L'homophobie n'a aucun sens. C'est-à-dire que t'es contre un truc qui changera pas. C'est comme si t'étais contre les gauchers. Bonne chance. Amuse-toi bien. Hein, ouais, c'est contre nature. La nature insiste quand même pour qu'il y ait un paquet de gays, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de gays que d'ours polaires. Donc, si la nature t'intéresse, change de combat, tu vois. Là, il y a les manifestations PMA, GPA, t'as des gens, un enfant équilibré, c'est un papa et une maman. Ouais, j'en parlais avec les parents de Nordal Lelandais, ils sont pas sûrs, hein, de ta théorie de l'équilibre. L'homophobie, si tu réduis ça à ce que c'est-à-dire que le fait que des gens du même sexe couchent ensemble, ça te dérange. Ils font ça loin. Ils font pas ça devant toi. À la limite, s'il y a 15 gays qui rentrent chez toi tous les soirs, c'est nous. Et que ça finit en gangbang dans le salon. Devant les enfants qui mangent. Oh, papa. Pourquoi le monsieur, il est dans le monsieur? Bon, voilà. Si ça t'arrive, ok. Tu peux être homophobe 2-3 semaines, t'as le droit. T'as le droit. Mais sinon, non. Tu vois. Après, il y a cette théorie que les homophobes seraient tous des homosexuels refoulés. C'est possible. C'est possible parce que si l'homosexualité t'obsède à ce point-là, que tu y penses tous les jours, c'est que tu te transfères dans l'histoire. C'est que tu te dis que peut-être un jour dans ta vie, tu seras dans la situation où ça glisse. Tu vois, tu sais. Tu le sais. Et c'est même pas le fait que tu te retrouves dans cette situation qui te fait peur. C'est que tu as peur, je pense, de kiffer. Et de savoir que tu t'es menti toutes ces années. Tu vois, t'as peur d'être là un jour. Finalement, hein, on en fait tout un pataquès, mais c'est sympa, hein. La prochaine fois, faut prévenir, quoi, mais sinon, c'est bon. Et c'est trompeur, ce mot phobie, parce que phobie, ça induit le champ lexical de la peur. Et ça met celui qui a peur en position de victime. Comme si le xénophobe était une victime dans la rue de sa phobie. Qui était là. Un Vietnamien. Ses petits yeux plissés de bâtard. Et avoir peur, ça te donne pas des droits. Tu vois, les islamophobes, ils veulent interdire le voile. Les claustrophobes, ils veulent pas interdire les ascenseurs. Tu vois, donc tu te calmes dans ta phobie, en fait. Tu gères ta phobie. Parce que la phobie, c'est pas de la peur. C'est de arrête la sorcière. C'est parce que... Quand je dis des trucs à la con, rigole, là, j'essaie d'être un peu sérieux, tu vois. Parce que la phobie, c'est pas de la peur, c'est l'incapacité à gérer sa peur. C'est ça le problème. Et c'est particulièrement criant avec l'homo. Accouche, lâche les jumeaux, vas-y. Voilà, Myrtille et Valentin. Allez. Après, la communauté gay, je trouve que des fois, vous vous démerdez pas bien. Surtout avec la Gay Pride. Je trouve qu'il faut changer de forme, maintenant. Non mais parce que j'ai demandé, je dis vraiment, pourquoi vous faites cette Gay Pride? C'est quoi le but et tout? C'est pour défendre nos droits. Je dis oui, mais pourquoi en string? C'est ça qu'on veut savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendent leurs droits, ils sont habillés. Je veux dire, Martin Luther King, il a pas dit j'ai fait un rêve. Mettez-moi ce boule, mon frère. T'es squat fente. Il a pas fait ça. Tu vois. Parce que je trouve que c'est contre-productif, encore une fois. Toute l'année, ils luttent contre les clichés homophobes, de la grande folle, de machin. Et l'événement le plus médiatisé de la communauté gay, c'est des mecs en string fluo sur des chars qui dansent sur du Lady Gaga. Ça va pas. Si toute la communauté juive voulait lutter contre le cliché du juif qui a plein d'argent, et qu'ils organisaient une juive pride, et que sur les chars, il y avait des rabbins qui lâchaient des billets comme ça. Ça marcherait pas, tu vois. On se retrouve en prison, les gars, hein.